Bonjour tout le monde, ici Diana Rossi, j'espère que vous êtes en pleine forme, que votre vie est géniale et que vous en profitez pleinement. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Les émotions, vaste sujet car il y en a tellement. Alors, on connaît les principales comme la colère, la tristesse, la peur ainsi que la joie. Mais savez-vous que dans chaque émotion, vous allez avoir des sous-catégories? Par exemple, quand vous êtes en colère, ce que vous ressentez, c'est plutôt de la frustration, du mécontentement, de l'irritation, carrément de la rage ou juste de la mauvaise humeur. Vous voyez, il y a une différence entre toutes ces choses-là. Et la plupart d'entre nous, on ne se pose jamais la question quand il y a une émotion comme ça qui monte de se dire « Tiens, est-ce que je suis plutôt soucieuse, découragée ou mélancolique ?» Faites le test. Quand la prochaine fois une émotion arrive, voyez quel est le message caché. Quand vous éprouvez une douleur, que ce soit physique ou psychologique, une émotion va monter. Prenez un instant pour vous arrêter et vous mettre en état d'observateur. Comme quand vous regardez un film au cinéma. Ayez confiance en vous et en votre capacité à recevoir des messages de votre être intérieur ou de votre cœur si vous préférez. Plus vous allez pratiquer ce genre d'exercice et plus ça sera facile. Mais retenez bien que plus vous allez aller contre, plus vous allez résister, essayer de garder le contrôle et plus ça va persister et empirer. La meilleure chose à faire est d'accueillir cette émotion, l'observer, de prendre le message, la remercier et de la laisser partir. Une émotion, c'est juste une information. En aucun cas, ce n'est dangereux. Alors certaines peuvent être vécues comme une véritable tempête intérieure qui peut vraiment secouer. On peut se sentir épuisé ou au contraire surexcité. Comme après une grosse tempête ou un ouragan, vous savez, quand tout est éparpillé partout, que tout est sans dessus-dessous. Et si c'était possible, de quoi est-ce que vous auriez besoin, vous, pour tout remettre en ordre ? Quelles ressources avez-vous en vous qui pourraient vous aider à vous reconstruire? Quels moyens est-ce que vous vous donnez? Si cette émotion était un message, lequel ce serait? Qu'est-ce qu'elle cherche à vous dire? Prenez un instant pour écouter cette information sans jugement, avec bienveillance envers vous-même. Écoutez ce que votre cœur vous dit, car c'est lui qui est sur le bon chemin, qui détient la vérité. Tout est toujours parfait. Mais bien souvent, on préfère écouter notre tête, notre mental. Et on sait très bien comment ça finit, n'est-ce pas? En plus, bien souvent, les émotions que l'on n'exprime pas, qu'on retient comme ça à l'intérieur de nous, vous savez ce qui se passe. Ça va s'imprimer à l'intérieur. En médecine chinoise, chaque émotion est reliée à un organe. Et en tant que thérapeute, je vous assure que ça a été vérifié plus d'une fois. Ainsi, quand on est en colère après quelqu'un ou quelque chose, c'est sur le foie que ça va se reporter. L'insécurité, quant à elle, va avoir une incidence sur la vessie ou les problèmes de vessie en général. Quand on est très nerveux, comme ça, toujours en stress, c'est sur le côlon que ça va se porter. Je suis sûre que ce que je vous dis, ça vous parle. Alors pour être bien dans votre tête ainsi que dans votre corps, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées et de vos émotions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la. J'attends vos commentaires et je serai ravie de répondre à vos questions. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse.